Décidément, avec les ETF, c'est toujours plus d'encours, toujours plus de produits, toujours plus d'investisseurs. Selon un sondage réalisé auprès de plus de 36 000 adultes dans 14 pays d'Europe pour BlackRock, on apprend qu'il y aurait 15 millions d'investisseurs privés en France, dont 1,2 million investiraient en ETF. Et si l'on en croit les intentions d'investissement dans les 12 mois à venir, ce nombre pourrait plus que doubler. En extrapolant les réponses des sondés, BlackRock table sur plus de 1,3 million de nouveaux investisseurs en ETF en France d'ici à fin mai 2025. À mon avis, il n'y avait pas 1,2 million d'investisseurs en ETF en France à fin mai 2024 et il n'y en aura pas plus du double à fin mai 2025. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le nombre d'investisseurs en ETF augmente chez les particuliers. C'est une excellente chose, notamment s'ils utilisent des ETF répliquant des indices très diversifiés, à bas coût et qu'ils les gardent longtemps. Je m'interroge aussi sur le coût de la gestion sous mandat en ETF ou en fonds indiciels. En France, elle coûte 0,55% par an chez Nalo, 0,7% chez Yomoni et 1% chez Shares, et sans doute moins chez Indexa Capital. Au Royaume-Uni, InvestEngine, une plateforme d'ETF, vient de lancer 5 portefeuilles d'ETF allant de 20% à 100% d'exposition aux actions. Les frais de gestion du mandat, 0,25% par an. En ajoutant les frais des ETF et le spread à l'achat et à la vente, de 0,08% en moyenne, on arrive à un coût total annuel entre 0,44 et 0,48%. Qui dit mieux? Ceci m'a amené à me poser quelques questions. Combien vaut une gestion sous mandat? Où trouver des données fiables sur les résultats et les coûts des gestions sous mandat? Comment choisir une gestion sous mandat en l'absence de données fiables à ce sujet? Je m'intéresse enfin au classement des 100 plus gros asset owners au monde à fin 2023 réalisé par le Thinking Ahead Institute. Ces détenteurs d'actifs sont des fonds de pension, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations, et des OCIO, à savoir des directions des investissements externalisés. Le top 3, le Government Pension Investment Fund, qui est le fonds de pension des fonctionnaires au Japon, le Government Pension Fund Global, qui est le fonds souverain norvégien, et China Investment Corporation, qui est un des fonds souverains de la République populaire de Chine. Leurs actifs à fin 2023, de 1200 à près de 1700 milliards de dollars. En France, comme on n'a pas de pétrole ni de gaz naturel, et même si on a des idées, on n'a pas de fonds souverains. Bonne lecture et bonne semaine quand même.